Yes. Tu fais down. Op die bal bij hem en de blue flag. Alors, les otaries Tu fais down, down, down. Grâce à leur grand sac à l'avant. Yeah. Que vous montre Maurice. Et bien chez les phoques, sachez qu'il n'y a pas de grandes pattes. Ils ont simplement les mains qui sortent du corps et les pieds qui sortent du corps. Et donc les phoques vont plutôt se déplacer par restation ventrale que Maurice est en train d'imiter parfaitement. Très bien pour Maurice. Alors Maurice est âgé de 14 ans, c'est une femelle. Il faut savoir que les femelles sont plus petites que les mâles. Un mâle peut atteindre 350 kg dans le milieu naturel, alors qu'une femelle sera maximum 110 kg. Moins naturel. Kai, go. Kai. Elle doit patienter. Voilà. Kai est âgée de 13 ans. 13 ans. C'est une femelle, elle nous vient de France. Il faut savoir que toutes nos otaries sont nées en captivité, elles viennent de différents parcs zoologiques européens. Alors avec Kai, on va vous faire entendre sa voix. Le moyen de communiquer. Alors le cri d'otarie, on dit qu'elles aboient tout simplement. Très bien, on peut l'applaudir bien fort. Alors l'autre moyen de communiquer, c'est lorsqu'ils utilisent leur moustache que l'on appelle l'hybris, moyen naturel. Regardez les moustaches de Kai. Elle en a des très grandes. C'est ce qui lui permet entre autres de faire la différence entre les autres otaries, entre Maurice, Moana et Frédéric. Ze doet trap dat ze een best On controleert peut la de dire snor. bien De snor fort. Bien sûr. Et enfin la petite Moana, voilà. Ok, maintenant tu vas pouvoir y aller. Nu moet het weer. La petite dernière, âgée de 3 ans. Il faut savoir qu'elle n'est pas née ici, elle vient d'Allemagne. Si tu recules, recule. Recule, voilà. Ta place c'est là, recule encore. Et reste. Recule, voilà. Elle aussi, elle s'est réclamée. Il faut savoir qu'une jeune otarie, généralement, elle adore qu'on s'occupe d'elle. Malheureusement, les animaux, lorsqu'ils sont adultes, ils viennent nous dire que c'est petit. Donc en fait, tout ce qu'on va proposer tout au long de la journée, eh bien, c'est considéré comme du jeu. C'est pour cela qu'elle faisait des bêtises pour attirer notre attention, pour qu'on s'occupe d'elle. C'est un peu comme un enfant lorsqu'il fait des bêtises. Hein. Il va attirer l'attention des parents. Donc en fait, notre principe, c'est d'ignorer le mauvais comportement et de renforcer le bon. La récompense. À votre avis, quelle peut être la récompense des otaries, pour les otaries? Je vous écoute. Récompense primaire. La récompense primaire, c'est le poisson. La récompense secondaire, ça peut être quoi? Le jeu. Maurice, go. On va vous montrer un petit peu le jeu. Moana, tu restes là. Donc on leur met des jeux dans le bassin pour enrichir leur quotidien. Et il faut savoir qu'on fait également des sessions avec nos otaries en jouant avec eux, comme ce qu'on pourrait faire avec un chien en fait. C'est bien fait. Alors, il faut savoir que malheureusement, dans le milieu naturel, les otaries, même autres espèces, auront tendance à jouer avec tout et n'importe quoi et risquent d'avaler ce qu'ils peuvent trouver dans l'océan. Voilà, c'est très bien pour Maurice pour cette démonstration de jeu. Voilà, allez bien Maurice, tu me ramènes? Bien Maurice. Tiens, passe à ta voisine, passe à Moana. Oh. Ok, Moana, tu me donnes. Ok, c'est bien, tout le monde en passe. Voilà. Donc en fait, on leur apprend comment on peut jouer avec les choses. Un petit peu comme un enfant lorsqu'on lui apprend à jouer avec une voiture. Hein. Il faut passer du temps avec, et puis faites du bruit, faites rouler. Et l'enfant, c'est ainsi qu'il apprend à jouer avec ses jouets. Alors, maintenant que vous avez vu ce qu'on peut faire pour enrichir, récompenser, eh bien, on va vous montrer un petit peu comment ça se passe, l'entraînement. Bon, voilà, go. Oh, oui, c'est juste pour le target pour l'instant. Donc, l'animal, lorsqu'il arrive, eh bien, on va le nourrir. On va lui apprendre le bridge. Le bridge, c'est quelque chose, un son ou un mot qui signifie c'est bien. Ça peut être également l'applaudissement. Mais généralement, on a besoin de nos mains. Et progressivement, une fois qu'il a appris que le sifflet ou le mot, ok, ça veut dire bien, on va lui demander de venir se positionner sur une cible qui peut être la main du soigneur
la cible au bout du bâton. Lorsque l'animal vient dessus, on lui dit que c'est bien, on récompense. Progressivement, cette cible, en fait, c'est le prolongement de la main. On va pouvoir décrire des comportements. On va pouvoir leur apprendre à s'allonger sur le sol, à se mettre debout, par exemple, ou sur le côté. Voilà. Et turn, voilà, sur le côté. Voilà. Et progressivement, on va leur apprendre à se laisser toucher. C'est très bien pour nous, là. Donc maintenant, on va pas faire des choses plus sérieuses, plus compliquées. Il faut savoir que notre entraînement a un but bien précis. On veut pouvoir avoir accès à nos animaux et on veut pouvoir faire des examens médicaux. Kai, go! La vétérinaire, lorsqu'elle vient les voir, elle a besoin de pouvoir faire, par exemple, des prises de sang. Donc notre rôle en tant que soigneur, c'est d'entraîner nos animaux et de les désensibiliser à la prise de sang en volontaire. Donc dans ces cas-là, on a besoin de l'alcool, de la seringue, de l'aiguille, du matériel, de l'acide. Donc généralement, nous sommes deux soigneurs. Un soigneur devant, un soigneur derrière, qui imite les gestes du vétérinaire. Donc l'animal sera ventre au sol. On va pouvoir faire la désensibilisation de la prise de sang. Prise de sang, par exemple, glutéale, qui se situe au niveau des fesses de l'animal, le long de la colonne vertébrale. On va leur apprendre à accepter la désinfection, à l'école à 90, la recherche de la veine, et puis la pression au niveau de la zone où la vétérinaire a besoin de piquer. Donc on va faire une simulation du doigt dans le premier temps, puis après avec la seringue, puis après avec une petite pointe, puis après avec une toute petite aiguille. Et une fois que l'animal accepte le passage de la peau, eh bien la vétérinaire, lorsqu'elle vient, elle va pouvoir essayer de prendre du sang. Après, la difficulté, c'est de trouver la veine. C'est très bien. Deuxième possibilité pour prendre du sang, c'est au niveau des flippers à l'arrière. Donc les pieds palmés. C'est un petit peu comme nos pieds, 5 doigts entre vos mains, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des veines qui sont visibles. Eh bien, chez les otaries, c'est la même chose. Donc, on va faire une pression, rechercher la veine, et puis désensibiliser à la désinfection, à la stimulation. Voilà, grâce à ça, la vétérinaire va pouvoir prendre du sang 3 fois par an pour faire des bilans sanguins, voir s'il n'y a pas de problème de santé. Il faut savoir que malgré que ce soit des animaux nés en captivité, ils demeurent toujours sauvages et donc ne montrent pas de signes de faiblesse. Donc c'est à travers les examens qu'on peut détecter qu'il y a effectivement un problème. C'est très bien pour Kai. Ouais, je vais t'envoyer mon Moana pour l'ouverture de la bouche. Moana, go! L'ouverture de la bouche. Comme elle a envie de participer, allons-y également. Ouais, c'est parti, c'est bien pour Kai. Pendant ce temps-là, les autres, ils attendent sagement leur place. C'est aussi difficile pour eux d'attendre, de patienter. Alors, l'ouverture de la bouche est importante parce que là, on va pouvoir regarder l'état des dents. L'animal doit apprendre à se laisser, c'est toucher la bouche, les dents, le fond du palais. On les entraîne à accepter le doigt au fond de la gorge pour, par exemple, différents exercices comme l'intubation ou l'endoscopie en volontaire. Il faut savoir que nous brossons quotidiennement les dents de nos otaries. Voilà. Et on les entraîne également au bout oculaire. Alors les échographies, il y a un petit qui réclame. Ouais. Écho, regarde aussi qui bouge. Je vois. On reste en place. Voilà. Alors l'entraînement médical leur demande beaucoup de concentration, de patience et de calme, mais c'est vraiment indispensable. On va les entraîner également à rentrer individuellement à l'intérieur pour justement pouvoir travailler seul avec l'animal dans les vraies conditions, avec le vrai matériel, avec les machines. On peut faire également des radiographies. Et à côté de cela, on fait d'autres sessions, des sessions dynamiques, c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Je vais t'envoyer Kai et Maurice. Kai, go, Maurice, go. Voilà, je laisse avec moi. Voilà. Alors, les otaries vont faire différents comportements dynamiques dans le milieu naturel. Alors, ce premier comportement que vous pouvez voir, ils vont le faire notamment
échapper à leurs prédateurs. Alors, ils ont deux grands prédateurs, est-ce que vous les connaissez? Je vous écoute. Quels sont les prédateurs végétariens? L'orque et le requin, tout à fait. Et donc, pour échapper à ces prédateurs, eh bien, ils vont faire ce genre de comportement. Alors, ils peuvent faire des déplacements sur de longues distances, faire des martinets sur de longues distances. Vous voyez, Maurice et Moana imitent les prédateurs. Alors, il faut savoir que ce comportement, ils le font aussi lorsqu'il fait très chaud. Lorsqu'il fait très chaud, les otaries vont sortir un membre supérieur ou inférieur hors de l'eau pour se rafraîchir, car l'évaporation de l'eau va créer de la fraîcheur. Bien, voilà, super, en place. Alors, il faut savoir que, contrairement aux phoques, eh bien, les otaries vont se propulser à l'aide de leur flipper avant. Regardez un petit peu Maurice qui est en train de faire un martinage. Il faut savoir que les otaries ont des poumons et ils sont obligés de remonter à la surface pour respirer. Donc, à chaque fois qu'il sort de l'eau, eh bien, il va reprendre sa respiration. C'est très très bien. Est-ce que je peux t'envoyer Moana pour un surf? Voilà, go! Alors, on va demander à Moana d'effectuer un autre comportement, c'est un déplacement en surface. Voilà, faut que partir. Ouais. Alors, un petit déplacement en surface, regardez Moana, qui se déplace rapidement grâce à ses flippers avant. C'est super, on va pouvoir l'applaudir bien fort. Il faut savoir que contrairement aux phoques, c'est bien les phoques, eux, se propulsent dans l'eau à l'aide de leur flippers arrière, car leurs mains ne sont pas palmées. Bien, Moana, super. Eh bien, c'est ainsi que se termine notre animation. En espérant que vous avez passé un bon moment de notre compagnie et celle de nos départ. On vous souhaite à tous une agréable visite à l'auditeur. Bonnes vacances. Très bientôt. Au revoir. Oh, de mannetjes zijn niks moeten doen. Moet het nog schoenen? Ja. Heb je er iets van verstaan? Heb je er iets van verstaan? Wat je dat ze deden, verstond je wel. Iemand dat springen, waarom moet je dat doen in het water? Trainingen, ja, training. Want de mannetjes hebben ze misschien al getraind tegen elkaar. Ja. Dat is wel. Hey papa, want de mannetjes hebben ze misschien al getraind tegen elkaar. Dat is dan niet. Die wel tegen. Even zien wat er tak als het Ja. Ik kom er heel weg, ja. Als je altijd dat afkomt, keer een beetje moment. Oh, had je dat misschien naar telefoon? Ik weet het niet, dat is er al misschien toch een trap door.